Bonjour les amis scorpions, je suis la guérisseuse spirituelle et je vous retrouve aujourd'hui pour la générale du mois de novembre. Alors avant de commencer, je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite à aller voir mon site web dans réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose, mais vous ne pouvez pas réserver sur le site. La guidance d'aujourd'hui est pour les amis scorpions en signe solaire, en ascendant lune et en Vénus. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ce qui vous permettrait d'avoir des informations en plus pour ce mois de novembre. Et sans plus tarder, on va voir le message d'ouverture avant de rentrer dans le vif de la guidance pour les amis scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis scorpions? Vous en avez deux. Identifie les pensées négatives. Elles polluent ton quotidien. Donc, clarifie ton esprit. Il y a certainement des pensées que vous devez chasser. D'accord? Les doutes, les peurs que vous avez. Donc, clarifiez votre esprit. Soyez dans la positivité. Trouve la force de t'affranchir parce que tu es 1000 fois mieux de ce que tu penses. Il y a des amis scorpions qui doutent d'eux, de leur capacité. Peut-être que c'est les gens qui vous font douter de vous, de quelqu'un de votre entourage, mais dans tous les cas, chassez ces énergies négatives, d'accord? Restez vraiment positive. Soyez clair avec ce que vous voulez. Croyez en vous, trouvez la force de vous affranchir de cette négativité. Affranchis-toi de la négativité qui pollue ton quotidien. On va voir la guidance et on va commencer pour voir les énergies. Mais c'est clairement ça. Affranchissez-vous de ces pensées négatives qui polluent votre quotidien. Dans les énergies, vous avez le magicien. Donc, clairement, une arcane majeure qui vous dit qu'effectivement, si vous chassez toute cette toxicité que vous avez, le fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne croyez pas en vous, que vous n'arrivez pas à vous affranchir de ces peurs, que vous n'arrivez pas à clarifier votre esprit, mais effectivement, cette magie dans votre vie manque. Or, il y a des énergies que peuvent vous apporter du changement, qui peuvent vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction. D'accord? Donc, ayez confiance en vous parce que les énergies ici vous invitent au nouveau départ, vous invitent à accepter que vous avez énormément de capacités qui sommeillent en vous. Ce qui va vous soutenir, qui est positif, vous avez la 10 de coupe. C'est l'amour de votre entourage, c'est la famille, c'est qu'est-ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant. Il y a des personnes certainement qui sont en difficulté, des scorpions, et il y a votre entourage qui vous incite à aller de l'avant, à rester debout, à vous faire confiance. Il y a peut-être des amis scorpions qui ont perdu confiance à la vie, qui vivent un moment difficile, et là, j'ai quand même un soutien d'un entourage. Ce que vous devriez éviter, c'est le 9 de coupe. C'est de croire que vous ne méritez pas d'avoir des belles relations. Cette carte, elle est magnifique. C'est dommage que vous l'avez dans ce que vous devez éviter. Moi, je pense qu'il y a des amis scorpions, parce que la carte en elle-même, elle parle de quoi? Elle parle de belles relations harmonieuses, elle parle d'amour, elle parle vraiment d'épanouissement, d'abondance, d'appréciation. Je pense que vous êtes tellement dans ça, parce que c'est ça que vous voulez, que de coup, vous ne croyez pas du tout en vous. Ce que je veux dire, que vous avez le soutien. Moi, je vois quelques amis scorpions, vous savez que je parle par intuition, qui en fait ne comprennent pas pourquoi vivent certains choses dans leur vie. Il y a quelque chose qui est très difficile pour certains d'entre vous. Donc, vous êtes dans cette toxicité, dans cette négativité. Vous n'arrivez pas à vous affranchir de vos peurs. Il y a peut-être des divorces, des situations qui sont très difficiles. Vous devez surtout pas vous faire mener par le bout du nez, par les souvenirs de ce que vous avez perdu. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Je pense qu'il y a des amis scorpions qui avaient construit quelque chose de beau. Ils se sentaient vraiment bien. Et finalement, ça s'est cassé la gueule, on va dire. Et de coup, vous avez perdu tout espoir. Vous avez le soutien de la famille. On va voir avec les relations, mais après, on va couvrir. Ici, j'ai l'empereur. Voilà. Vous avez besoin de restructurer votre relation, votre vie. Vous avez été peut-être trop autoritaire, ce qui a mis à mal certaines relations. Ça peut être vous, comme ça peut être un autoritarisme que vous avez subi, ce qui a mis une relation dans le conflit. Ok? Maintenant, c'est toxique, on essaye de restructurer, mais ça devient difficile. Pourtant, les scorpions ne vivent pas tous la même situation. Donc, certes que certains amis scorpions, s'ils sont positifs, s'ils se font confiance,
peut vous retrouver ce lien qui est venu à se casser à cause de cet autoritarisme, d'accord? C'était peut-être vous que vous étiez trop exigeant ou vous avez subi cette exigence, ce qui a mis à mal une relation, quel que soit le lien. Vous avez en tout cas le soutien de la famille, mais tout ça, on va le couvrir, d'accord? C'est cet amour qui va vous porter des autres, mais peut-être aussi le vôtre pour sauver cette relation. Mais vous n'y croyez plus. D'accord? Vous n'y croyez pas parce que vous pensez ne pas être capable de pouvoir construire cette relation. C'est faux. Certains de vous peuvent le faire. Maintenant, dans la vie professionnelle, vous avez un 9 de bâton. Là, on se bat énormément. D'accord? On se bat énormément. Pourquoi? Parce que on essaye de se protéger. On veut quelque chose, mais sur lesquels c'est coup-ci, coup-ça. Peut-être que des amis scorpions ont des projets, mais ne croient pas à eux, ne sont pas sûrs de pouvoir aboutir, obtenir, réaliser. Vous devez persévérer, mes amis. Vous devez persévérer, vous devez rester intègre. Vous devez être prudent, vous préparer à faire des sacrifices, à vous investir. C'est qu'est-ce qui vous permettra de réussir à avoir un travail, à récupérer peut-être un rapport avec des collègues ou pouvoir réintégrer un poste. D'accord? On va couvrir. Maintenant, sur les finances, matériel et financier, là, il y a vraiment aussi un deuil à faire. Il y a quelque chose qui est très douloureux. Ça peut être un deuil parce qu'il y a eu un décès, d'accord? Donc maintenant, on a cette toxicité, d'accord? On a perdu tout espoir, on a peut-être perdu une personne très importante, ce qui fait que ça a été vraiment très déstabilisant. Ça peut être la question aussi d'un divorce, d'un héritage qui est très douloureux, d'accord? Ça vous rend triste de voir vous déchirer dans ce partage. Dans tous les cas, mes amis, pour pouvoir guérir de cette situation matérielle et financière qui est douloureuse, il va falloir certainement se rendre compte que si vous restez à remuer le négatif, c'est qu'est-ce que vous attirez de plus en plus. Vous avez besoin, mes amis, de vous affranchir de votre négativité qui pollue votre quotidien. Il y a une situation probablement qui ne vous permet pas de réaliser vos rêves, qui ne vous permet pas de vivre une situation matérielle et financière stable, peut-être des difficultés qui pèsent. Mais pour moi ici, il y a quelque chose qui s'améliore considérablement. D'accord? Voyez, j'ai un manque. J'ai des amis scorpions qui n'osent pas demander. Et pour moi, je pense que si vous voulez que ce domaine de votre vie soit plus... comment dire, soit moins lourd à porter au quotidien, si vous voulez travailler cette toxicité, si vous voulez croire en vous pour réussir à sortir de ces difficultés financières, matérielles que vous rencontrez, peut-être professionnelles, relationnelles, tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Moi, je pense que vous avez besoin d'aide et de soutien. Vous avez besoin tout simplement de mettre de côté votre fierté, que demander, c'est une faiblesse. Là, vous avez tort, d'accord? Je pense que vous avez besoin de vous travailler cette toxicité, de croire en vous, de croire que la vie a encore beaucoup à vous offrir. Vous avez peut-être besoin pour affronter un deuil, une situation conflictuelle, d'accord, pour un partage. Je pense tout simplement, mes amis, que vous avez besoin d'aide, d'appui, de soutien. Pour certains, vous l'avez, et c'est votre famille, d'accord? Il faut peut-être tout simplement accepter cette aide qu'on veut vous donner, que pour l'instant vous ne voulez pas accepter. On va commencer à voir tout de suite dans les énergies avec le magicien. Voilà. J'ai des amis scorpions qui souffrent énormément ici. Hein. C'est peut-être un divorce qui est très difficile, c'est peut-être un être cher qui est venu en manquer, on a du mal à se remettre debout. Ça peut être beaucoup de problèmes financiers, pour un projet que vous aviez, le fait de ne pas trouver de travail, ça peut être tellement de choses, mais cette chose en fait vous met à chaise, vous met à terre. Donc tout cela ne fait que amplifier votre toxicité, vos pensées négatives, de ne pas réussir, d'avoir tout, que votre vie, ben voilà, part un éclat. Et tout cela, en fait, ça vous affecte énormément émotionnellement. C'est pour ça que certains d'entre vous ont besoin de soutien pour apprendre à se faire confiance et pour arrêter d'être aussi négative. Le soutien aussi de cette famille qui veut vous soutenir, qui veut vous aider et que probablement vous refusez cette aide. D'accord? Donc je pense que vous avez besoin clairement, mes amis scorpions, pour quelqu'un. Vous prendrez que qu'est-ce que vous devez prendre de quelqu'un qui vous soutient pour que vous retrouviez la confiance en vous, pour que vous vous affranchissiez de cette toxicité, de cette négativité que au quotidien vous pollue la vie, vous fait souffrir. Vous êtes vraiment
vous avez la possibilité, en fait, si vous travaillez sur vous, de vous rendre compte que vous avez toutes les ressources, les outils à votre disposition pour affronter ce moment difficile de votre vie. D'accord? Que ça peut être un lien avec quelque chose qui se passe mal dans le partage, voire sur un deuil, voire sur un travail que ben voilà, vous ne trouvez pas ou les choses vont mal. D'accord? Qu'est-ce qui est positif en tout cas? La tempérance. Vous devez tempérer, modérer, mes amis. Hein. Je pense qu'il y a une impulsivité sur le fait d'aggraver cette situation encore plus. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez, c'est de la gnognotte, mais je suis en train de dire que vous l'alimentez encore plus, ce qui fait que ça devient encore plus difficile que ça devrait l'être, d'accord? Vous alimentez vraiment une toxicité qui est en train de vous pourrir la vie. Je vois des personnes ici qui sont vraiment très mal dans leur peau, qui ont du mal à surmonter cette situation, à la vivre. Vous avez besoin de soutien. Vous avez la famille qui va vous soutenir. Donc, acceptez qu'on vous aide. Vous avez aussi un être cher de l'autre côté qui veille sur vous. Hein. Donc, essayez de voir les signes qui vous envoient. Et ça peut être en lien avec ce décès que vous avez du mal, d'accord? Donc, effectivement, cet être cher qui est parti peut vouloir vous dire, allez, relève-toi. Je suis toujours là, même si tu ne me vois pas, je suis toujours là. Dans tous les cas, avec la tempérance, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Sagittaire. Et cette tempérance parle de patience, d'accord? Parle de se faire la paix avec soi-même avant de pouvoir se réconcilier avec les autres. De trouver une paix intérieure, un bien-être personnel, de la positivité avant de pouvoir créer des liens positifs. Vous voyez, j'ai vraiment un travail à faire sur vous. Vous devez vous affranchir de cette négativité. Vous avez un travail à faire sur vous, de là que vous avez besoin de ce soutien que vous ne demandez pas ou que vous refusez, ok? Donc, vous avez besoin de guérir, de vous libérer. Vous êtes vraiment accompagné, donc n'hésitez pas à accepter cette aide qu'on veut vous donner, d'accord? Que ça vient de l'autre côté parce qu'on vous envoie des messages, parce que votre famille vous dit « vas-y, je connais quelqu'un » ou « vas-y, je suis là », acceptez. Sinon, demandez cette aide, mes amis. À ce que vous devez faire attention avec le 9 d'épée, le 9 de coupe, où vous avez le 7 de coupe. Vous hésitez énormément. Vous ne croyez plus au bonheur. Il y a certainement quelque chose ici qui est venu en manquer, ce qui vous a déstabilisé. Donc maintenant, vous vivez dans l'illusion, vous vivez dans les souvenirs. Et pour moi, c'est un lien avec ici un deuil, ou en tout cas une relation auquel vous vous étiez vraiment investi, que cette personne était importante pour vous, à qui vous avez tout donné, et parce que c'est venu en manquer, parce que cette personne peut-être voilà rencontré quelqu'un d'autre, peut-être vous vous êtes séparés, c'est lui, elle qui a voulu cet éloignement, cette séparation, ou que sais-je, vous adapterez le lien, ça procure énormément de souffrance en vous. Donc ces pensées négatives qui sont peut-être en train d'apporter quelques amis scorpions aussi sous une dépression, voire sous des idées vraiment noires. Dans les relations avec l'empereur, nous avons la lune. Bah, il y a des amis ici qui, effectivement, il y a des choses qu'ils ne savent pas exprimer, d'accord? Il y a des amis scorpions qui ont vraiment du mal à faire confiance à nouveau à l'amour, ou en tout cas qui portent des secrets sur leur cœur. Peut-être tout simplement qu'effectivement, votre autoritarisme ou celle de quelqu'un à votre égard vous amène tout simplement à ne pas oser demander de l'aide, à vous exprimer. Vous avez besoin de vous affranchir de ces peurs, encore une fois, pour le relationnel, pour bâtir des relations saines, pour bâtir des nouvelles relations, pour se réconcilier, pour se retrouver, pour faire le deuil sur certaines relations. Vous avez besoin de vous affranchir de vos peurs, de dire que ce que vous avez sur le cœur, de vous écouter et de demander l'aide nécessaire. Parce qu'en fait, dans le relationnel, il peut être question de deuil qu'on a du mal à faire, il peut être question de trahison, en tout cas quelqu'un qui vous a vraiment déçu, qui vous fait pleurer. Maintenant, on vous dit que vous avez les outils pour surmonter cette situation, c'est juste que vous avez peur, d'accord? Vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur en tout cas de ne pas pouvoir vous reconstruire. De là que certains vivent dans l'illusion, peut-être que cette personne revienne. Vous devez faire ici un choix, le choix d'aller vers le bonheur et de rencontrer des personnes qui vous respectent. Donc il y a beaucoup de toxicité que vous avez besoin de nettoyer. Pour cela, vous avez besoin d'un thérapeute ou en tout cas d'accueillir, d'accepter l'aide de quelqu'un. Dans la vie professionnelle, avec le 9 de bâton, il y a quand même quelque chose de nouveau pour vous. Pour l'instant, il semblerait être un peu difficile. Il semblerait
devoir être prudent sur certaines propositions, de persévérer, de s'investir, de fournir des efforts. Peut-être que vous perdez patience, peut-être que vous n'y croyez plus à ce travail, à cette promotion, à ce départ à l'amiable, que sais-je. Pourtant, la page de bâton va vous dire clairement qu'il y a une belle opportunité, effectivement, pour évoluer positivement sur le plan professionnel. C'est pas là que pour moi il y a un problème. Pour moi, il y a plutôt un problème sur un relationnel et sur la vie matérielle et financière. Et effectivement, dans la vie matérielle financière, si vous voulez retrouver du bonheur, vous devez parler clairement. Donc, voyez que dans les relations, il y a besoin de s'affranchir de ses peurs, peut-être pour dire clairement, de s'affirmer, d'accord, de reprendre le contrôle sur sa vie. Si le divorce se présente mal, si en tout cas on essaie vraiment de vous faire du mal, le fait de vous imposer, de dire la vérité, de dire ce que vous pensez réellement, de vous affranchir de ces peurs, d'accord, de prendre le contrôle sur votre vie aussi, et donc peut-être de demander de l'aide pour pouvoir le faire. Là, mes chers amis, la communication non seulement elle est claire, mais on retrouve du bonheur. La tension va descendre et on va pouvoir faire ce deuil. Là, j'ai de la tristesse parce que probablement vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut rien entendre, qui vous rend tellement les choses difficiles que vous n'y croyez même pas possible. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne se comporte ainsi ou ces personnes. Parlez clairement, n'ayez pas peur de dire les choses, peut-être de vous faire représenter par quelqu'un. Soyez dans la vérité, d'accord? Dites que ce que vous devez dire, affranchissez-vous vraiment de toute cette négativité que vous ne méritez pas, que c'est ce que vous méritez ou que sais-je. Et c'est ainsi que vous pourriez tout simplement débloquer le domaine matériel financier. Pour le professionnel, il est question tout simplement de persévérer et ça va finir par payer. Là, j'ai un 2 de bâton avec un page de coupe dans le conseil, ce qui veut dire qu'effectivement, mes chers amis, avec le 2 de bâton, vous devez tout simplement essayer d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver dans un partage devant les tribunaux ou peut-être dans une séparation qui est difficile, dans une relation qui est difficile, qui est conflictuelle, dans cette souffrance que vous portez, d'accord? Vous voulez peut-être une relation qui soit plus amoureuse, plus tendre, plus démonstrative. Donc, je vois certainement des amis scorpions peut-être qui sont, voilà, ils sont dans cette négativité parce que vous vivez dans des relations où l'autre, en fait, décide pour vous, ne vous écoute pas, ne fait rien pour vous, ou que sais-je. Dans ce cas-là, demandez conseil, mes chers amis. Ne restez pas dans cette souffrance, ne remuez pas du noir, d'accord? Quand une relation ne va plus, ne vous satisfait plus, sachez le dire clairement et avancez, d'accord? Soyez positive, vous valez mieux, 1000 fois mieux de ce que vous pensez. J'ai peut-être des amis scorpions qui sont dans des relations, malheureusement, qui vous ont enlevé toute raison d'être, de croire en vous, de croire au mieux, de croire que vous méritez, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'hésitation. Vous voudriez une relation plus saine, plus stable, mais malheureusement, j'ai quelques amis, en fait, qui se fait commander, d'accord? Dans ce cas-là, demandez l'aide de qui peut vous aider pour sortir de cette relation. Dans tous les cas, mes amis scorpions, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'aide, mais surtout, vous avez besoin de vous affranchir de cette négativité qui pollue votre quotidien. Affranchissez-vous de ces idées noires que vous avez, de cette souffrance, de ce manque de confiance en vous, et vous verrez que les choses se mettent en place sur le plan pro, mais aussi dans la vie matérielle et financière et sur le plan aussi relationnel. Vous êtes protégé, retrouvez l'équilibre dans votre vie, d'accord? Faites-vous vraiment, voyez, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Ça parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des relations conflictuelles, il y a des situations qui sont très conflictuelles. Il y a des disputes, il y a peut-être aussi une relation qui est charnelle, donc peut-être une triangulaire, ce qui procure du coup vraiment quelque chose de très très instable dans la vie de tous les jours. Mais avec ce 6, que c'est le nuage dans le normand, on va me parler pour la santé de problèmes de voie respiratoire, de rhume, peut-être quelques problèmes de circulation du sang, voire du poumon. D'accord? Nous sommes dans une période en tout cas hivernale où les microbes font la fête. Donc c'est qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme difficulté durant ce mois de novembre, voire tout simplement cette incertitude qui vous fait remuer du négatif. Donc, affranchissez-vous de cette négativité qui pollue votre quotidien.